Coucou, j'espère que tu vas bien et que ta semaine s'est très bien passée. Écoute, cette semaine, j'ai entendu un truc drôle. Ouais, enfin, drôle, pas vraiment, mais bon. Ça m'a rappelé une époque dans ma vie où je pensais être nickel au niveau de ma relation à Dieu, de la compréhension de sa volonté, etc. Et en fait, j'y étais pas du tout. Une de mes amies est en galère avec une femme qu'elle voudrait aider, mais qui veut à la fois être aidée, mais sans pour autant dire toute la situation. Tu vois le truc? Le truc qui m'a fait tilt, c'est pas ça, c'est la suite. Mon amie lui demande si elle prie réellement, en se disposant pour entendre la voix de Dieu dans cette situation secrète. C'est sa réponse qui a donné au Saint-Esprit de me conduire à te partager cette vidéo, pour que tu arrêtes de perdre du temps ou que tu ne tombes pas dans ce blocage par inconscience. Elle a dit que Dieu ne lui répondait pas. Tu vas me dire, mais attends, moi aussi ça m'arrive. C'est là que je peux te partager ma mésaventure pour te faire gagner le temps que moi, j'ai perdu. Je te l'ai dit à diverses reprises, je suis maman et c'est quand mon fils était tout petit que son papa et moi nous sommes séparés. Alors à l'époque, j'en souffrais, mais grave. Un jour, alors que j'étais au téléphone avec une sœur plus mature que moi à l'époque, en pleine pity party, Ça fait dire apitoiement sur soi-même. elle me met un grand blanc, genre silence dans le téléphone. Je lui demande si elle est toujours là, machin, et elle me dit, Maud, je sais que tu as mal, mais le Seigneur me demande de te poser une question. Moi, je lui dis d'y aller, de tout balancer, pensant qu'on va traiter mon dose, puisque perso, je n'ai pas de retour en direct de mon papa. Yala, je m'attends à un super truc. Obligé. Et là, la sœur me dit, le Seigneur te demande si tu as fait ce qu'il t'a demandé au niveau des enfants. Pause, faut que je t'explique. Cette conversation a lieu vers 2007. En 2002, alors que j'étais en train de rentrer de mon lieu de stage de nuit, je suis dans le bus et je regarde par la fenêtre. Là, je vois une affiche sur la vitre, comme si elle était là de manière physique, mais en fait, elle n'y est pas. Dessus, il y a le visage d'un petit garçon, puis celui d'une jeune fille, puis encore celui d'une autre fille. Je ne comprenais pas, mais mon cœur se serrait énormément. Et puis une voix m'a dit, prie pour ces enfants. Les images m'ont tellement choquée, bousculée, que c'est avec beaucoup de difficultés que je m'étais pas mise à pleurer dans ce bus. En rentrant ce soir-là, en passant la porte, j'ai beaucoup pleuré. C'était comme si mes propres enfants avaient disparu. Ce qui avait de bizarre pour moi à l'époque, c'est que je n'étais absolument pas maman ou en passe de l'être. Donc je ne comprenais pas que ça me touche autant. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a expliqué plus tard que c'est ce qu'on appelle porter un fardeau. À cette époque, je croyais que chrétien mature voulait dire personne âgée ou des gens qui croient depuis longtemps et que seules ces personnes étaient aptes à prier pour certains trucs bien costauds. Donc moi, bien brave, je décide d'appeler ma maman, qui pour moi à l'époque est le must maxi best of plus de la chrétienté, et lui confie le fardeau en lui disant de prier pour ce fardeau-là. Moi aussi je prie dessus, tous les 36 du mois. Plus tard, quand j'ai fait la connaissance de la sœur qui me donne la parole de mon Dieu, je lui en avais également parlé, pour qu'elle prie dessus, puisqu'elle était dans le process pastoral, donc à mes yeux, forcément plus apte à traiter ces dossiers. Donc, quand elle me soumet la question de mon papa, je lui dis, mais tu sais bien que je prie un peu dessus. Je t'ai même donné le sujet à toi et aussi à maman. Et là, à travers elle, le Seigneur va m'expliquer un principe que tous nous devons connaître, comprendre et appliquer. Rien dans ma vie, à ce stade, ne semblait avancer. C'était comme si j'avais des murs invisibles de tous les côtés. Mais là, le Seigneur va m'expliquer pourquoi j'ai l'impression très juste qu'il ne me parle plus. Le Saint-Esprit, durant toutes les années qui m'ont conduite à cet instant où la sœur me parle, n'a cessé de me remettre dans la tête, quasi tous les jours, comme une pop-up comme ça, l'affiche avec les enfants. Parfois avec le son, la directive de prier pour eux m'était redite. Mais croyant à ces foutaises de niveau selon l'âge, je m'étais moi-même disqualifiée pour l'intercession en faveur de ces petits. Matthieu 6, 27, 30. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous le dis, que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi?
1 Timothée 4,12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Je m'inquiétais de comment faire pour augmenter mes revenus étant désormais seule avec mon fils. Je m'inquiétais de la blessure que je ressentais. Je m'inquiétais pour l'appartement que je devais trouver désormais. Et je demandais à Dieu quoi faire, comment faire, etc., etc. Mais silence radio. C'est là que le Saint-Esprit m'a appris ceci. Occupe-toi des dossiers de ton Dieu, lui s'occupe des tiens. Occupe-toi de faire ce qu'il t'a demandé de faire et fais-lui confiance pour tout. Il m'avait demandé de prier, d'intercéder pour ses petits, mais moi, j'avais pris la décision de déléguer la mission qui m'avait été confiée par incrédulité en fait. Comment une petite comme moi pouvait changer quoi que ce soit dans ses problèmes d'enlèvement ou de disparition d'enfants? Il y avait là de l'orgueil, car à l'époque, je m'appuyais sur mes capacités et non sur Dieu. J'avais encore cette manière de penser illusoire qui consiste à croire que quand tu réussis, c'est parce que tu as travaillé pour, que tu as réfléchi pour, etc. Plus que de mettre ce crédit-là sur la grâce de ton Dieu. Alors, bien sûr, tu as ta part à jouer. Mais mon ami, là où tu réussis, réalise vraiment que c'est la grâce qui parle pour toi et te conduit. Juge 6,12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. 1 Corinthiens 1,27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. C'est vrai, parfois tu n'entendras pas la voix de ton Père parce qu'il fait délibérément le choix de garder le silence. Pourquoi? Parce que tu refuses de faire, de tenir compte de ce qu'il n'a cessé de te répéter précédemment. Pourquoi devrait-il te parler de ce qui t'intéresse toi alors que tu ne prêtes pas attention, tu ne considères pas ses demandes à lui? Qui est le maître? Qui est le serviteur? Qui est le père? Qui est l'enfant? Qui est l'époux? Qui est l'épouse? Si tu en es à un point où tu n'entends plus la voix de ton Dieu, repars en arrière. Regarde dans le rétro et pose-toi cette question. Ai-je fait ce qu'il m'a demandé de faire? Est-ce que j'ai obéi à sa dernière volonté? Mais si ce n'est pas le cas, sois humble, reconnais-le et repens-toi. Fais ce qu'il t'avait demandé et tu verras que vous pourrez poursuivre. Il peut t'avoir parlé par des songes, par la voix de ton entourage, de ton ennemi, de tes enfants, de non-croyants, mais il t'a parlé. La première manière du Père de parler, celle sur quoi tout le reste s'appuie, c'est sa parole, la Bible. La semaine prochaine, on abordera le silence radio sous cet angle. Ready?